Mac de Lyon a déjà testé plusieurs véhicules électriques dans des situations très différentes, y compris la livraison de Lyon jusqu'au Beaujolais. Place cette fois-ci au tourisme, au volant de la nouvelle Volkswagen ID. Buzz, le Combi version électrique. Pour cette escapade dans les Côtes-Rôties, nous avons sollicité Adam Mercier de LMX Bike, des VTT assistance électrique ultra performants fabriqués près de Lyon. Cet habitué des véhicules électriques va pouvoir nous livrer ses impressions d'expert. Ouais, alors nous on fabrique ce qu'on appelle des speed bikes, donc c'est même des VTT un petit peu plus puissants que des vélos électriques classiques. Donc on est sur des modèles 45 km/h, grosse puissance, grosse vitesse. Et l'électrique, c'est quelque chose qu'on pratique au quotidien, à la fois dans la fabrication de nos batteries, mais aussi dans nos déplacements, parce qu'on se déplace au niveau de la boîte en voiture électrique. Et derrière nous, qu'est-ce qui se fabrique exactement dans le vélo? Alors, on est sur quelque chose d'assez verticalisé, c'est-à-dire qu'on fabrique nos cadres, on fabrique nos batteries, on assemble les moteurs et on fait l'assemblage final des véhicules. Je vous ai amené l'ID. Buzz, vous en avez déjà entendu parler? Alors ouais, j'en ai déjà entendu parler, c'est la première fois que je le vois en vrai et de près, donc c'est une expérience intéressante. Il y a évidemment un clin d'œil nostalgique au fameux Combi. Ouais, le Combi c'est un véhicule assez sympa, assez vintage. Là c'est vrai que les codes du Combi sont un petit peu repris sur ce véhicule-là, mais c'est clair que c'est un véhicule qui invite à la balade, à l'aventure, et on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Bon, là on part pour un trajet de 48 km en direction de Condrieu. Alors, on est à 93% de batterie, 373 km d'autonomie annoncée. En électrique, les grands trajets aujourd'hui, et vu les réseaux de recharge existants, ça se fait sans problème. On n'a pas besoin d'avoir un gros niveau de préparation, d'anticipation. C'est vrai qu'en tant qu'expérience conducteur, c'est pas mal d'avoir les bornes affichées comme ça. Là, on est passé sur de la route à 110. On est sur une conso qui est plutôt de l'ordre de 25-28 kWh au 100, ce qui est pour le coup un petit peu élevé. Donc on va voir quelle moyenne on tient sur notre aller-retour typé voyage de week-end. Donc là on est en train de monter dans le parc du Pilat, le long des berges du Rhône. Donc on est sur une petite route sinueuse au milieu des vignobles, donc plutôt sympa. Ça permet de voir aussi comment ça marche avec ce véhicule. Bon, c'est un véhicule qui a quand même un gros gabarit, mais ça se conduit très bien. Bon, l'idée avec ce type de véhicule, c'est aussi de se dire qu'on peut partir en week-end, on peut partir en balade. Là on a chargé un LMX dans le coffre. On monte dans le Pilat, qui est un super coin pour faire du VTT. C'est sympa de se dire qu'en arrivant là-haut, on va trouver des bornes et on va pouvoir recharger le véhicule. Qu'est-ce que ça donne en termes d'autonomie? Alors en termes d'autonomie, là aujourd'hui, on a dû consommer peut-être 10-15% de batterie pour venir jusqu'ici, donc c'est hyper raisonnable. On a roulé 45 minutes, donc ça permet d'envisager des trajets assez longs. On a encore 350 km d'affichés sur le compteur. On ne s'est pas arrêté là par hasard, on est dans le domaine viticole et Fer de Gage. Ils ont eu la gentillesse de nous accueillir, on va aller les voir, ils vont nous présenter un petit peu leur activité. Allez, c'est parti. Nicolas Degage, bonjour. On est ici sur le domaine que vous gérez avec votre frère. Qu'est-ce que vous produisez comme vin? On est sur l'appellation Côtes-Rôties. Toutes les vignes qui sont autour du domaine, on est essentiellement 80% sur l'appellation Côtes-Rôties. Et on a une superficie de 5 hectares au total. On a du Côtes-Rôties, du Condrieu et des IGP Marsanne et Syrah. Ici, on est dans votre caveau. Qu'est-ce qui vieillit dans ces fûts? C'est des Côtes-Rôties, c'est tous les Côtes-Rôties, tout passe tout en barrique. Et on a même la petite particularité, c'est de mettre de la Côtes-Rôties en amphore aussi avec.
et après qui est réintroduit à la mise en bouteille. C'est la même porosité qu'en fait que la barrique, mais là, sauf que ça amène que le fruit. Le côté barrique en fait amène le côté tannique structurel du vin. L'écomobilité, les voitures électriques, les vélos à assistance électrique, c'est quelque chose dont vous constatez aussi le développement parmi vos visiteurs? Oui, il y en a de plus en plus, ouais, qui viennent en vélo électrique et même en voiture. Même nous, moi j'en ai une, et même un VTT aussi électrique. Alors là, à Dammercier, on est sur le chemin du retour. Impression de conduite de Stay des Buzz sur les petites routes du Pilat. Ça reste très maniable, la direction est légère. Par contre, c'est sûr qu'on sent le poids du véhicule. On ne le sent pas dans la direction, on le sent dans les virages. Non, après, on est sur un intérieur qui est plutôt agréable en termes de couleur, en termes de forme, en termes de matière. De look, de matière. Ouais, côté passager, c'est plutôt agréable. C'est vrai qu'on a pas mal de hauteur au niveau de la route. On sent qu'il y a une vraie recherche en termes de matière sur le devant, côté portière, assez doux et assez rassurant. La conso c'est pas mal, ouais. Sur 108 km, 17,6, c'est pas mal. C'est respectable vu le gabarit du véhicule. C'est une conso qu'on pourrait avoir sur une Zoé ou sur un véhicule de beaucoup plus petit format, quoi.